Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur OpenMediaVault, j'en suis désolé, mais j'ai décidé de faire aujourd'hui un petit live, même s'il y a pas beaucoup de monde, il y aura pas beaucoup de monde sur le live, il est assez tard. Mais le but ici, c'est pas vraiment de répondre aux questions, mais c'est de faire une petite vidéo pour compléter en fait les autres vidéos que j'avais faites. Ici, ce qu'on va voir, c'est d'utiliser un VPN pour se connecter à son NAS à distance. Donc je vais faire un petit reminder, donc ce qu'on avait vu. Donc on avait vu l'installation de OpenMediaVault avec une carte SD en la formatant, en l'insérant sur le Raspberry, en tapant les commandes. Donc en suivant, moi j'ai suivi ce tuto. Donc c'est exactement le même tuto que j'avais mis, sauf qu'il y a des commandes qui sont un peu différentes, mais je pense qu'avec les anciennes commandes ça fonctionne aussi. C'est à tester. Donc si jamais vous avez des soucis à installer OpenMediaVault aujourd'hui, il faudrait aller voir donc sur internet, je vous mettrai le lien. Donc je vous mettrai le lien pour avoir ce PDF en fait avec toutes les informations et toutes les commandes. Donc nous on part du principe que l'installation est déjà terminée de OpenMediaVault, d'accord? Et donc on arrive à cet écran donc à l'écran où il faut insérer son login et son mot de passe. Bon ici comme je suis déjà connecté, il ne demande pas. Alors, on part du principe que votre disque dur est déjà installé, donc vous l'avez déjà formaté. Bon, si c'est pas le cas, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, si c'est un disque dur NTFS ou un disque dur qui est vierge, qui va servir à votre NAS, il suffit juste en fait de le connecter et normalement vous allez le trouver ici. Donc moi ici, vu que j'ai pas de disque dur connecté, c'est un Raspberry de test, on va pas le voir, d'accord? Mais normalement ici dans disque, vous êtes censé trouver le disque dur correspondant, enfin, le disque dur que vous allez utiliser pour votre NAS. Une fois qu'il est ici, vous l'effacez, ok. Ensuite, vous allez sur système de fichiers, vous créez votre système de fichiers en sélectionnant ici le périphérique en question, c'est-à-dire le disque dur que vous venez de formater. Vous laissez en X4, vous mettez un libellé si vous voulez, un libellé, voilà. Une fois que c'est fait, il faut créer un utilisateur. Donc on va dans utilisateur, on ajoute un utilisateur. Par exemple, on met, je mets ici tuto, vous mettez une adresse email, un mot de passe. Dans les groupes, moi ce que je suggère c'est ADM. Ensuite, on peut mettre un Docker, c'est pas la peine. Ce qui est important ici, ça va être le SMB, donc ça va être le SAM-basher, voilà, c'est ça. On peut mettre aussi le root et vous enregistrez, d'accord? Donc quand ça c'est fait, ça va créer l'utilisateur. Ensuite, vous allez dans dossier partagé, vous ajoutez le dossier en question. Donc ici, vu que moi j'ai pas de disque dur j'ai pas de disque dur connecté, il faut mettre le disque dur. Donc ici, à un moment, il y aura le nom du libellé que vous avez mis. Vous choisissez le périphérique. Et ici, il me semble qu'il faut mettre tous lecture-écriture. Vous faites enregistrer. Une fois que ça c'est fait, donc on a partagé notre périphérique, il faut aller donc dans la partie SMB. Il faut activer. Il faut activer le SMB. Ensuite, vous allez dans partage, vous ajoutez le dossier partagé ici, vous sélectionnez, donc il sera visible à partir du moment où votre disque dur il est formaté, donc le système de fichiers est créé, le dossier est partagé. À ce moment-là ici, donc dossier partagé que vous voyez ici, fait référence au dossier partagé qui est là en fait. Donc si vous avez partagé ici un dossier, normalement ici dans SMB et partage, vous allez pouvoir sélectionner le dossier que vous avez partagé. Ensuite, il faut hériter les autorisations. Public ici, vous mettez invité seul et vous enregistrez. Donc à partir de ce moment-là, normalement, vous avez accès à votre SMB, donc à votre NAS. Ce qu'il faut faire, c'est donc aller dans votre ordinateur, donc activer la découverte de réseau, si ce n'est pas fait. Il y a deux possibilités pour ajouter. Soit vous tapez directement ici le lien, comme ça, .5, voilà. Soit vous pouvez connecter le disque en permanence. Donc, vous faites connecter un lecteur, vous faites parcourir, donc il va parcourir le réseau. On attend un peu parce que il y a plusieurs appareils sur mon réseau, donc ça va prendre un peu de temps.
Ouais, il cherche. Je sais qu'il y a des manières de faire où on peut manuellement introduire l'adresse du Raspberry, du NAS, mais ça c'est plus pour les utilisateurs avancés, qui ont plus de connaissances. Là vraiment j'utilise la manière la plus automatisée, voilà, ici il est là, hop, vous sélectionnez NAS et normalement vous faites OK et à ce moment-là, ça va ajouter le lecteur. Bon pour moi je l'ai déjà fait, il est là, d'accord? Maintenant ce qu'on va faire, une fois que ça c'est fait, vous avez un NAS donc accessible en local. Ici, ce qui est intéressant, ce qu'on voudrait nous faire, c'est accéder à notre NAS à distance. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser OpenVPN. C'est totalement gratuit. Donc on peut gérer, je pense, jusqu'à deux utilisateurs, si je dis pas de bêtises. On va créer un certificat. Le certificat sera stocké sur un fichier. Et ce fichier, on va l'utiliser avec l'application OpenVPN sur le mobile, ça veut dire sur le portable, sur l'appareil avec lequel on voudra accéder à notre NAS à distance. Donc, je ne veux pas illustrer, mais je vais l'expliquer avec mes mots. Imaginons que vous partez donc en vacances, vous avez votre ordinateur portable, vous avez déjà donc stocké votre certificat sur votre ordinateur portable, ou vous avez déjà configuré l'OpenVPN. Cette configuration, on va la voir plus tard, donc ça je vous expliquerai plus tard. Imaginons que vous êtes à la plage, votre NAS est allumé donc chez vous à la maison, vous voulez y accéder pour prendre des documents, des photos ou que sais-je, des fichiers. Pour y accéder, de manière sécurisée, on va utiliser le certificat qu'on a créé. Donc c'est avec une clé cryptée. On va l'utiliser ce certificat pour pouvoir se connecter à notre domicile. Et là justement, ce certificat-là, je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer comment le créer. Alors, je vais d'abord taper la commande pour me connecter sur mon Raspberry. Donc, je prends le Raspberry test, c'est le 53. Bon, on va faire plus simple, je vais faire comme ça, hop. Il faut que j'y vais. SSH, SSH 192.168.1.53. Donc on n'oublie pas le -L, pi. Voilà, on met le mot de passe. Là, je suis connecté à mon Raspberry. Alors moi, ce que je vais utiliser comme tuto que j'ai trouvé sur internet, c'est celui-ci. J'avais utilisé un autre tuto qui ne fonctionnait pas, mais celui-ci fonctionne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va suivre donc, le tuto en commençant par cette partie. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer en super utilisateur. Donc, vous faites sudo su, voilà. Comme ça, on a tous les accès. Vous faites, donc, on va copier-coller tout simplement les commandes. C'est fait. On va créer le Docker. Voilà. Là, on a utilisé la commande Docker pour installer le volume. Donc, si normalement, on va sur le Docker, 53, je sais même pas si je l'ai installé. Normalement, si je l'ai installé parce que ça fonctionne. Ouais. Hop. Voilà. Je sais même plus. C'est bon, c'est celui-là. Voilà. C'est bon. Donc voilà, donc j'ai créé le volume, il est là. La commande que j'ai tapée donc il y a quelques secondes, elle est ici. Donc voilà, j'ai créé mon volume OpenVPN. Donc ça, donc comment on peut vérifier donc si les deux premières commandes sont passées, c'est de voir sur Portainer si le volume ici est créé. Ensuite, on continue le tuto. Donc ici en fait, il vous explique que si vous voulez y accéder à distance, il vous faut un DNS. Qu'est-ce que c'est un DNS? En fait, ça va vous permettre de vous connecter à votre réseau sans devoir taper l'adresse IP externe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une adresse IP locale et vous avez une adresse IP WAN. L'adresse IP WAN, si vous n'avez pas souscrit avec votre fournisseur d'accès Internet à une option avec une adresse IP fixe, votre adresse IP va changer à chaque fois, tous les 24 heures ou à chaque connexion de votre modem. Alors pour pouvoir y accéder tout le temps en retenant simplement un DNS du style comme ça, par exemple, pour ma part, je mets gameextreme.noip.com par exemple, ça va être mon DNS. Au lieu de taper, par exemple, ça, on va dire mon adresse IP externe, je sais pas, je donne une adresse IP au hasard, hein.
Donc, imaginons votre adresse IP, c'est ça, votre adresse IP WAN externe. Si c'est votre adresse IP, dans ce cas-là, vous pouvez soit utiliser une adresse IP fixe et la retenir, ce qui est la chose pour moi la moins pratique, ou alors créer un DNS et ensuite, une fois que votre DNS est créé, vous allez sur votre routeur, donc votre routeur modem, et vous introduisez vos données DNS. Moi, j'utilise le service NoIP. Il y en a d'autres, hein, il y a plusieurs fournisseurs de DNS. Tout dépend de votre de ce que vous allez choisir par rapport à votre budget, par rapport à vos besoins. Enfin, pour ma part, NoIP, c'est gratuit, je dois renouveler chaque 30 jours. Je dois cliquer sur un lien et juste dire que je suis pas un robot, et ça me renouvelle tous les 30 jours. Donc ça, c'est ça le DNS. Donc ça, c'est important. Donc moi, de toute façon, ce que je peux vous conseiller, de toute façon, c'est d'utiliser un DNS. Ensuite, ce qu'il faudra faire, une fois le DNS créé, c'est il faudra l'introduire ici. Donc je mets la commande ici sur ici la barre d'adresse, et imaginons que votre DNS c'est GameExtreme. Par exemple, noip.com. Si vous utilisez ce DNS là, il faut mettre donc la ligne de commande comme ça. D'accord? Donc il faut mettre la ligne de commande comme ça. Il ne faut pas mettre vpn.servername.com. En fait, il l'a mis en grisé justement pour dire qu'il faut le remplacer. Et dans donc cette page que j'utilise, je la mettrai dans les commentaires pour que vous puissiez mettre les commandes donc comme indiqué dans le tuto. D'accord? Donc cette commande-là, on va la mettre, même si le domaine ici n'existe pas. Ou alors ce que je peux faire éventuellement, c'est créer un DNS. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire. Voilà, hop, je vais le faire. Ouais, non, je vais pas le faire parce que je dois me connecter sur mon modem et c'est tout un tralala. Mais bref, je vais faire ça, je vais mettre un exemple, voilà. Je mets ça, hop, voilà. Là, on est bien. Donc là, dans un premier temps, on est bien. Donc on regarde ici en fait, par rapport ici le résultat, s'il correspond, si donc l'illustration ici elle correspond à ce qu'on a réellement, on voit que c'est bon. Ensuite, ici on va générer un certificat. D'accord? Donc on va générer la clé qui va nous permettre de nous connecter à distance. Alors ici, ce qu'ils disent, on va le traduire en français, hein, finalement, nous pouvons continuer et générer un certificat avec la commande ci-dessous et une clé privée générera qui appartient à la PKI. Voilà, hop, on copie le, la commande. Ici, donc une fois qu'on va mettre la commande, normalement, ça va nous demander un mot de passe pour crypter la clé. Donc ici, il me dit, oui, comme je pense que j'ai déjà fait la manipulation. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, ok, on refait parce que j'ai pas mis le bon mot de passe. Voilà. À partir de ce moment-là, ça va prendre un peu de temps. Ici, je vais mettre ok, voilà. En fait, ici, c'est pour donner un nom à votre clé. Ici, il vous demande donc un nom commun, par exemple votre nom utilisateur, le l'host, l'hébergeur, ou alors le nom du serveur. Vous pouvez mettre par exemple votre pseudo. On va mettre Game Extreme. Voilà. Et là, ça va prendre du temps. Donc, je mute le micro et je reprends donc le tuto une fois que la clé est générée. À tout de suite.
Ouais les amis, moi c'est bientôt fini. J'avais juste oublié une chose, donc assurez-vous bien que vous avez Portainer, hein, donc d'installer. Donc si c'est pas le cas, je vais un peu vous montrer comment faire pour installer Portainer. Donc c'est assez facile. Donc si jamais vous avez un problème avec, si vous n'avez pas cet onglet-là en OMV Extra, je sais qu'il existe, une manière de l'installer. Alors, que je cherche. Je suis occupé à chercher, hein. Comment l'installer? C'était comment? OMV Extra. Il faut juste taper cette commande en mode route, hein. Donc vous tapez sudo su comme ça et ensuite vous tapez cette commande et alors normalement vous assurez, vous tapez les commandes pour mettre à jour votre, donc votre Raspberry. Les commandes c'est ça, hein. Elles sont ici. Donc normalement si c'est un nouveau Raspberry, il est déjà à jour et donc si vous avez installé, via ce lien, c'est déjà à jour aussi. Voilà. Et donc voilà, donc une fois que l'OMV Extra est visible, vous faites Docker et donc vous faites, Docker installer comme ça et ensuite il installera automatiquement Docker et Portainer parce qu'ils sont Docker est lié à Portainer. Docker ne peut pas être installé sans Portainer en gros. Voilà, donc vous avez un peu la petite information en plus. Ce que je vais faire aussi, c'est, utiliser une heure plus adéquate pour vous faire, un live, questions-réponses pour les problèmes, si jamais vous avez des problèmes avec vos Raspberry. Moi, j'étais confronté à des problèmes, mais j'ai pas fait spécialement une vidéo pour ça. Pour ça que si jamais vous avez eu des problèmes avec votre Raspberry, n'hésitez pas, je ferai un live et alors j'essaierai de répondre à tout le monde, pour remédier à vos problèmes. Ça va? Donc normalement ici, là, il reste plus ou moins 2-3 minutes. Je vais rester avec vous, comme ça, au moins dans ceux qui regarderont la vidéo ne seront pas un peu perturbés du fait que je pars et que je revienne, comme ça il y a un rythme dans la vidéo. Ce que je peux encore vous dire, c'est que, avec Portainer, ce qu'on peut faire aussi, donc je vais vous montrer avec sur mon Raspberry, sur mon NAS actuel. Ça c'est les plugins que j'utilise. Plex, QBTorrent, JDownloader et celui-ci en fait c'est OpenVPN, donc on le voit ici, ça va? Et donc si je vous montre, par exemple mon op mon QBTorrent, voilà il est là. Si je vous montre mon Plex, c'est 32 000, voilà, hop, ça c'est mon Plex. OK? Donc ça c'est mon Plex sur mon Raspberry. J'y ai accès, heu, sur tous les appareils de ma maison. Comment ça fonctionne Plex? Vous vous faites un compte, vous vous créez un compte et tout est synchronisé via votre compte. Donc contrairement à Kodi, si vous faites la configuration une seule fois sur Plex et vous avez accès à votre bibliothèque. Donc par exemple ici, moi j'ai ma bibliothèque ici, donc cette bibliothèque, j'y ai accès depuis, n'importe quel appareil. Je dois pas refaire ma bibliothèque. Tandis qu'avec Kodi, il existe une manière pas non officielle de partager la bibliothèque avec tous ces appareils et même de reprendre là où vous vous êtes arrêté sur un film, par exemple. Donc il existe, mais il faut chipoter. Par contre, sur Plex, c'est par défaut. Donc il faut rien faire. Il faut juste créer votre compte, donc mettre d'abord le plugin sur votre Raspberry. On verra ça sur une autre vidéo, hein. Donc je ferai une vidéo pour, Plex, pour QBTorrent et pour JDownloader. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner. Donc je vous mets un peu les noms. Donc JDownloader,
QBTorrent et alors Plex. D'accord? La clé, elle est bientôt terminée. Pouah, ça prend énormément de temps, c'est entre 10 et 15 minutes. J'essaierai de couper ça au montage. Donc on peut le faire via les outils YouTube. Ce que je vais déjà faire, c'est préparer OpenVPN sur. Là, j'ai pris un émulateur Android. Je fais l'exemple sur un Android. Voilà. Bon. Je vais mettre un explorateur. Comment je pourrais faire ça? Hop. CMD. Je prends un au hasard, hein. Je vous avoue que j'ai pas préparé la vidéo. Je fais vraiment ça à l'arrache. C'est celui-là. Je pense que celui-là fonctionne parce que je l'ai mis chez ma femme. Hop. Voilà, on va attendre, hein. Ce qu'on peut faire, hein, pour que ça puisse fonctionner, je vais utiliser un VPN pour qu'on sorte du réseau et qu'on simule une connexion à distance. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais VPN Tomato, voilà, hop. Donc avec ça, en fait, je vais me connecter à un serveur parce que si je mets le OpenVPN en réseau local, ça ne fonctionnera pas. Ça n'ira pas. Donc je dois simuler, si vous voulez, je dois simuler une connexion. Hein, prendre France, hein, hop. Ok. Je prépare déjà le terrain pour que on puisse faire le tuto. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi le problème? Ok, les problèmes commencent. Euh, Franchement, ça prend énormément de temps, hein. Et si j'ai pas activé le SMB, ce qu'on va faire, je vais activer le SMB, hop. Plutôt left, ouais, left activer ça. Ok. Ah oui, il y a une étape. Bah, écoutez, ce qu'on on va faire l'étape du port forwarding. Je vais vous montrer. Donc, alors, je me connecte sur mon modem. Voilà. Ok, ça, c'est mon modem, d'accord. Et imaginons que je vais faire donc un port forwarding. Ce qu'il faudra faire aussi, c'est qu'il faudra faire une redirection de port. Donc, oh, c'est ma page d'apport. Voilà. Donc
Donc ici, moi, mon mappage de port, il est déjà fait. Donc, il faut ici, hop. Donc, c'est celui-là. Hein. Il est là. Ça, c'est mon mappage de port. Je fais comme ça, hop, vous voyez. Ça, c'est le mappage de port, d'accord? Donc, il faut mapper le port 1194, 1194 vers le port 1194. Et ensuite, la destination, c'est l'adresse IP de votre Raspberry. Le mien ici, c'est vrai que pour le test, c'est 53, mais mon Raspberry, mon NAS que j'utilise quotidiennement, c'est le point 5. Donc ça, c'est une étape qu'il faut faire pour que vous puissiez vous connecter à distance sur votre NAS. Donc ça, c'est très très important. Ok. Ensuite, donc c'est ce qu'ils expliquent ici. Hein. Une fois que la redirection de port est faite, il va falloir donc introduire la règle ici. Je pense qu'on peut changer on peut mettre un autre port si vous voulez. Si le 1194 est déjà utilisé, ce qui m'étonnerait, vous pouvez mettre un autre port, hein, mais de 2020, 2020 ou 2021, comme vous voulez. Il faut juste faire un scan des ports sur votre réseau pour voir les ports qui sont libres. Et ne pas utiliser les ports par défaut des principaux services, hein, tels FTP 21, donc 443 pour le serveur Samba. Utilisez un port qui est libre. Ouais, ça prend énormément de temps. D'autant plus que c'est un vieux Raspberry que j'ai là, c'est un Raspberry 2. Je sais qu'avec le 4 que j'utilise, ça a été nettement plus rapide. Donc ça c'est bon. Donc ça on a vu donc pour installer OMV Extra. Ça ici on a regardé pour le volume, pour vérifier qu'il est bien créé. Ça c'est mon NAS que j'utilise. On voit bien ici tous les services que j'ai installés. Donc ça on n'a plus besoin. Donc ça c'est le Plex, ce que je vous montrais. Ok, je vais quand même vous montrer le DNS. Voilà. Ça, c'est mon DNS. D'accord. Pom, pom, pom. Donc, vous mettez pour moi, ici, c'est les services qui vous proposent. Donc, ici, par exemple, c'est NoIP. Si vous utilisez DNS, c'est un service aussi qui existe, StatDNS ou DTDNS. Moi, j'utilise NoIP et ça me convient. Donc ça, hop, on n'a plus besoin. Qu'est-ce que je peux encore vous expliquer Ouais, donc ce que je vais faire ici, juste attendre en fait, parce on a tout vu. Donc la suite du tuto va être donc d'ajouter la règle avec le port qu'on va utiliser, donc avec cette commande. Elle est là. Une fois que cette commande-là, elle est créée, elle est validée, on va créer la clé, on va créer la clé donc pour chaque utilisateur. Donc si vous voulez par exemple créer une clé pour, on va dire, papa, le client name, vous remplacez par papa. Si vous la faites pour maman, vous mettez maman. Si c'est pour fils, vous mettez fils, fille, vous mettez fille. Voilà. Donc ça, c'est une variable, hein. Donc ça, nos passes, il faut pas changer. C'est juste le client name qu'il faut changer. Une fois que ça une fois que le client que la clé est créée, vous pouvez en créer 5, 6, dépend de ce que vous voulez faire. Ensuite, ce qu'on va faire, on va, créer et télécharger la clé. Avec cette commande. Ici, vous voyez, on va créer la clé. Une fois que c'est créé, on va activer le HTTP serveur pour se connecter. Tout ça, je vous montrerai tout de suite, hein, une fois que la clé est créée. Ça prend énormément de temps, je ne savais pas que ça prenait autant de temps. C'est la première fois que je le fais avec mon Raspberry tout pourri, là, l'ancien, que j'utilise pour les tutos. Super, on y est. Alors, je mets
le mot de passe, voilà. C'est bon. Donc on va continuer. Putain, ça a pris du temps. On en était alors une fois que c'est fait, on met la commande pour la redirection de port. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, on va mettre on va créer la clé pour notre utilisateur. Ici, en l'occurrence, c'est GameXtreme. Hop. Ensuite, on va copier ça. N'inquiétez pas, ça c'est beaucoup plus rapide, hein. Voilà. On va créer. Là, on va, si vous voulez, la commande que je tape maintenant, c'est pour créer le fichier, en fait. Je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire taper cette commande. Et une fois qu'on a tapé cette commande, en fait, on vient de créer on vient de créer un explorateur comme ça. 50, c'est quoi 53, voilà, 80, 80, hop, voilà. Notre clé, elle est là, GameXtreme, j'avais déjà créé une, bah ouais. Donc c'est celle-ci, hop, on l'enregistre. Je vais la mettre sur mon OS, comme ça elle est accessible pour tout le monde, hop. Et maintenant, je vais aller la chercher. Donc on va faire ça. GameXtreme. Voilà. Ça c'est bon. En fait, en théorie, maintenant qu'on est connecté, ce qu'il va falloir faire. Alors, je sais pas si je mets le VPN ici, est-ce que ça va? Je sais pas, je vais essayer. Mettre, OK là. Ça. On va voir si ça va fonctionner. En théorie, donc une fois que vous avez téléchargé le fichier OVPN, vous téléchargez OpenVPN Connect. Donc ici, vous acceptez. Vous faites File, Download. Vous sélectionnez votre fichier. Vous faites Connect After Import et vous faites Add. OK. Là, ça ne fonctionnera pas parce qu'on est en local. En théorie, si on n'est pas en local, ça devrait fonctionner. Alors, mais ici, ce qu'on va faire, normalement, si vous mettez votre 4G et que vous, donc, en tapant la commande ici, que j'avais tapée, hein, donc c'est celle-ci, donc je vais aller la voir. La commande, elle est là, c'est Python. Donc si vous tapez cette commande, vous créez, si vous voulez, vous créez une connexion sur votre Raspberry. Et de là, vous prenez votre clé. Moi, ici, par exemple, c'est GameXtreme au VPN. D'accord? Donc, quand ça c'est fait, vous pouvez faire le test sur votre téléphone. Alors, moi, je peux vous proposer Network Browser. Donc, vous ajoutez manuellement juste l'adresse IP de votre serveur et vous y avez accès. Vous mettez évidemment, si c'est. Imaginons si c'est votre DNS, vous mettez ça.
Et je crois qu'il faut mettre, pom pom pom, je pense il faut mettre, moi je pense qu'il faut rien mettre, il faut juste laisser comme ça. C'est connecté automatiquement au SMB, ou si ça va ne pas si ça ne va pas, vous mettez ça comme ça. OK. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. C'est un live donc il est pas c'était vraiment pas préparé, j'ai fait ça à l'arrache comme on dit, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre, le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.